Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc une petite tactique pour se mettre en forme et bien débuter la journée. Donc c'est une position tirée d'une partie jouée en 2007 entre les deux forts grands maîtres, Gawain Jones avec les blancs et le grand maître chinois Wang Yu avec les noirs. Le trait est au blanc et dans la partie les blancs n'ont pas trouvé le gain, donc on espère que vous allez être plus performant que Gawain Jones et à trouver comment les Blancs auraient pu gagner dans cette position. Et ensuite, Laurent va tout nous expliquer. Alors, être plus performant que Gawain Jones, c'est pas donné à beaucoup de monde. C'est vraiment un très très fort grand maître, mais évidemment, quel que soit notre niveau, on peut rater des tactiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entraîne quotidiennement. Alors, avant de souligner le fait que Gawain Jones n'a pas trouvé cette tactique, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand même, avant de faire les malins. Les blancs ont 2 pions de plus, mais c'est pas si simple de concrétiser ces pions d'avance, tout simplement parce que nous sommes en présence des fous de couleur opposée sur l'échiquier, et comme vous le savez probablement, ces deux pires ennemis, ou frères ennemis, je sais pas comment on peut les appeler, peuvent avoir tendance à aider soit le camp qui attaque, soit le camp qui défend, selon les circonstances. Donc, le matériel, c'est une chose, le fait qu'il y ait les fous de couleur opposée est peut-être encore plus important que le matériel. Bien entendu, le pion H2 est le pion le plus important de ces deux pions d'avance. Si on considère que l'autre c'est le pion C4, il est quand même bloqué sur une case noire, ce sera compliqué de le faire participer. En revanche, le pion H2 a plus de potentiel dans la mesure où il est passé et plutôt bien soutenu. Évidemment, il y a d'autres pièces sur l'échiquier. On souligne le fait que les tours blanches soient doublées le long de la colonne G et que, justement, pas très loin de cette colonne G, il y a le roi F8 qui semble un petit peu vulnérable. Pour l'instant, ça paraît pas dramatique, cette colonne G, mais comme on va le constater, il y a un petit embouteillage créé dans le camp des noirs. L'autre chose que l'on peut remarquer et qui va d'ailleurs être importante dans la tactique, c'est le fait que les tours noirs soient déconnectés, ne se protègent pas mutuellement, et finalement c'est ce qui crée les conditions de la tactique que l'on va pouvoir que l'on va regarder désormais. Donc le premier coup est relativement logique et simple à envisager, c'est d'ailleurs le coup qu'a joué Gawain Jones dans la partie, c'est le coup de tour G8 échec. On profite de cette fameuse colonne G sur laquelle on est en position de force, et on gagne un tempo sur le roi, on l'oblige à venir sur E7, et maintenant, on voit ce qui se passe. La tour blanche attaque la tour noire qui n'est défendue que par le roi de l'adversaire. Ce qui signifie que si on parvient à dévier ce roi, et bien tout simplement, la tour E8 sera perdue. Alors dans la partie, Gawain Jones, qui était peut-être en Zainot, on ne le sait pas, a joué le coup H4, a cherché à faire fructifier son avantage matériel et son pion passé, mais après une très très longue défense, Wang Yu, qui est d'ailleurs un spécialiste de la défense, a réussi à sauver la partie nulle. Donc, ce qu'il fallait avoir vu ici et que n'a pas vu le champion anglais, c'est qu'il y a la possibilité de tirer profit de ce manque de défense de la tour E8, mais bien entendu, pour ça, il ne faut pas perdre de temps, il faut passer immédiatement à l'action, et le coup clé, c'était le coup F6 sur échec. Alors Romu, quels sont les avantages de ce coup? Parce que comme ça, au premier abord, on se dit ok, je fais échec, mais je donne un pion, et puis il ne se passe pas grand-chose de plus. Alors, oui, on donne un pion, mais qu'est-ce que l'on obtient? Tu l'as dit, la tour E8 doit être absolument défendue par le roi E7, donc déjà, roi prend F6, bien évidemment, n'est pas faisable à cause de tour prend tour, et les blancs seraient gagnants avec une tour de plus. Si le roi part en D7, l'avantage d'avoir joué F6, c'est qu'on a libéré la case F5 pour le fou, et donc on peut jouer fou F5 échec. Roi D8 est le seul coup dans cette position, et après tour prend tour E8, roi prend et tour G8, on assiste à un joli mat. Et on voit l'action combinée de la tour et du fou F5 et du pion en F6. Donc tout s'enchaîne à merveille pour les blancs, et la parfaite collaboration entre le fou F6, le pion F6, le fou F5 et la tour G8.
Oui. Et d'ailleurs, cette collaboration, on peut aussi la constater dans un autre sens finalement après roi D8. Oui, après roi D8, on va tout simplement prendre tour G8 échec, roi D7 et fou F5. Donc c'est la même en sens inverse. Et on voit encore une fois la magie des fous de couleur opposée. On voit l'action sur case blanche contre laquelle les noirs sont complètement impuissants puisqu'ils ont un fou de case noire. Exactement. Donc ça signifie qu'après F6 échec, finalement, le coup n'est pas si anodin qu'on aurait pu croire au premier abord, et les noirs n'ont pas le droit de déplacer leur roi. En tout cas, s'ils le déplacent, ils vont soit perdre la tour, soit se faire mater. Donc, le seul coup pour les noirs, le seul coup pour continuer la partie, c'est fou prend F6. Et là, on voit l'autre intérêt de ce sacrifice de pion sur F6, c'est que avec le départ du fou C3, les noirs ne contrôlent plus la case E1, et on va pouvoir en profiter pour justement y installer notre tour, faire un échec, et continuer notre travail de sape en direction de la tour sur E8. Oui, et donc là, la réponse est complètement forcée de la part des noirs, c'est évidemment fou E5. Et là, Laurent, j'ai envie de te dire, comment continuer? Parce que c'est bien beau tout ce que tu nous as expliqué, mais comment casser la défense? Parce que tout a l'air en ordre. La tour G8 est attaquée. On a bouché la colonne E avec le fou qui est en apparence très bien soutenu par le pion D6. Et certes, les blancs ont un pion de plus, mais tu l'as dit, avec les fous de couleur opposée, rien n'est simple. Exactement. Donc c'est vrai que tout a l'air en ordre, mais comme on le dit souvent dans nos vidéos, il faut persévérer. Donc notre idée de base était tout de même de dévier le roi noir de la défense de la tour E8, et on ne va pas baisser les bras simplement parce que notre adversaire a trouvé 2 coups consécutifs pour continuer la partie. Donc on va continuer avec force et surtout avec échec si c'est possible. Ici, bien sûr, il y a un échec possible par tour prend tour 8, mais l'objectif est de gagner cette tour, pas de l'échanger. Donc le seul autre échec à notre disposition, c'est tour prend E5, qui va nous permettre de dévier le pion D6 en E5, et ainsi de libérer notre pion D5 pour qu'il puisse à son tour faire échec. Et maintenant, c'est la surcharge tout simplement pour les noirs, parce que le roi doit défendre sa propre tour sur E8, mais doit aussi s'occuper du pion D6 dans la mesure où ce pion D6 ne fait pas qu'échec, il attaque aussi la tour sur C7. Donc vraiment, c'est le cauchemar pour les noirs, toutes les pièces sont mal placées, ou en tout cas elles sont dans la position la moins bonne possible, on va dire. Et arrivé ici, tout simplement, les noirs ne peuvent pas tout faire. S'ils prennent le pion, ils perdent leur tour sur E8, et s'ils ne prennent pas le pion, par exemple après roi D7, on va d'abord prendre la tour sur E8, puis prendre la tour sur C7, et encore une fois rester avec une pièce de plus. Très bel exemple de travail sur les cases de la couleur opposée à celle du fou adverse, donc fou de couleur opposée. Et une belle tactique, et effectivement, tu l'as dit, l'importance de persévérer et ne pas s'arrêter au milieu d'une variante. Et lorsqu'on a une idée en tête, essayer d'épuiser toutes les ressources à notre disposition pour essayer de réaliser cette idée. Alors parfois ça ne fonctionne pas, bien évidemment, et il faut chercher une autre idée, mais parfois, comme ici, on arrive à trouver des tactiques qui sortent un peu de nulle part et qui nous permettent de faire tourner la partie en notre faveur. Donc merci Laurent pour toutes ces explications. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté pas mal de choses pour progresser comme on essaie de le faire quotidiennement. Likez-la si justement c'est le cas. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez et faites-nous des retours. C'est très volontiers qu'on vous répond. On essaye tous les jours, en tout cas le plus souvent possible. Et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt.